Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui je suis avec Nathan pour cette nouvelle émission. La Zona vient de faire sa rentrée en classe alors que certains entament leur première semaine. Ouais. Donc je vais laisser Nathan pour sa chronique l'info de Yep, mais tout d'abord j'ai envie de lui parler, donc comment ça va Nathan? Moi ça va très bien, et toi comment ça va Kylian? Ça va très bien, tu as passé de bonnes vacances? Ah nickel, vraiment très très bien. La rentrée s'est bien passée. Très bien aussi. Voilà, donc je vais laisser la parole à Nathan qui va nous parler de sa chronique, comme d'habitude, l'info de Yep, ce qu'on attendait tous. Salut à toutes et à tous, on va parler de pirates informatiques, de la chaîne de PPDA, du futur jouet de Microsoft, et de 1% de la population mondiale, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et donc commençons tout de suite cette 4e émission de l'info de Yep. On commence donc avec ces résultats d'une étude de l'ONG Oxfam qui dévoile qu'en 2016, 1% de la population, les plus riches, posséderont la moitié des richesses mondiales. Encore pire quand l'on sait que les 67 plus riches de cette planète possèdent autant d'argent que la moitié de la population pauvre. Le FMI et la Banque mondiale sont amenés à agir pour réduire ce fossé, car si personne n'agit, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant puisque toutes ces personnes riches vont encore s'enrichir dans les années à venir. Et justement Kylian, question, sais-tu qui est l'homme le plus riche du monde? Non. Tu n'en as aucune idée? Aucune idée. Eh bien officiellement, l'homme le plus riche du monde c'est Bill Gates, mais un homme a estimé la fortune de Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, à 200 milliards de dollars. Soit 175 millions d'euros. Ça reste une supposition après. Ça fait beaucoup de Bugatti dans le garage. Ça fait beaucoup de Bugatti dans le garage, je suis entièrement d'accord. On va parler maintenant de pirates informatiques qui sont de plus en plus nombreux. En effet, vous avez sûrement entendu parler du piratage de Sony Pictures suite à son film The Interview, film dans lequel le dictateur de Corée du Nord se fait exploser par une roquette. Pour la petite histoire, ça n'aurait pas plu à la Corée du Nord qui aurait donc piraté le studio. C'était en novembre 2014. En janvier 2015, un autre groupe de pirates a dérobé les données de 1,9 million de clients du service d'abonnement de TF1, faille qui a été corrigée dans l'heure. Ces deux cas ne sont que des exemples de piratage massif, mais il en existe bien d'autres, et on rappelle que des pirates hackent tous les jours des comptes de grandes plateformes d'achat ou de réseaux sociaux. Alors on ne le répétera jamais assez, protégez vos données. On continue avec l'informatique, puisque Microsoft a annoncé la sortie de son nouveau système Windows 10 et de son casque de réalité augmentée nommé HoloLens. Ce casque permettra de jouer à Minecraft dans son salon, de piloter un robot sur Mars, ou encore de faire une vidéoconférence. Il possédera un écran transparent qui ressemble à des lunettes de snowboard, sur lequel peuvent être incrustés des sortes d'hologrammes avec lesquels l'utilisateur pourra interagir grâce à des caméras. C'est en quelque sorte l'univers d'Iron Man. Ce casque devrait sortir en même temps que Windows 10, peut-être en 2015, et fera le bonheur de nos geeks de demain. On fête maintenant 2 anniversaires, celui de TF1 qui a 40 ans et de YouTube qui en a 10. Pour cette occasion d'ailleurs, TF1 a diffusé une émission qui revient sur ses 40 années de télévision, avec l'absence quand même de quelques grandes émissions et animateurs dans le rétro, mais enfin bref, bon anniversaire à la une et à YouTube. Et pour finir, toujours avec la télé, je vous invite à aller voir en replay, si vous ne l'avez pas vu, l'émission de France 2 qui parle du harcèlement à l'école. Une émission touchante et réaliste qui traite de ce sujet avec les témoignages de vraies victimes de ce harcèlement. Espérons que ça en fera réfléchir quelques-uns. Et voilà, l'info de Yep c'est fini, mais ça revient comme d'hab le mois prochain. On se retrouve tout à l'heure pour l'Actu People. Merci Nathan, donc on va parler de sport, de foot et de rugby et de tennis. Je n'ai pas vraiment d'explication à l'image de ses partenaires marseillais. Romain Alexandrini est sorti aujourd'hui abasourdi de la défaite concédée contre Caen 2-3 vendredi soir en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. L'OM menait pourtant 2-0 à l'heure de jeu et même s'il n'y avait pas totalement la main mise sur le match, ils auraient dû assurer une victoire tranquille. C'est du moins ce qu'une équipe de leaders à la trêve, actuellement 3ème du championnat en lutte pour le titre et avec un potentiel nettement supérieur à son adversaire, aurait dû faire. Oui, mais voilà, la recette du succès récitée en chœur lors de la première moitié de saison s'est visiblement envolée. On passe au rugby. Donc dépasser le cadre, prendre la parole, s'imposer comme un leader, marchepied vers le capitanat. Tout le monde lui en parle avec insistance. C'est que Yoann Maestri a la stature pour. Joueur de l'ombre à l'abattage constant, Sanguin devenu exemplaire et pour maîtrise du pack de Philippe Saint-André, le deuxième ligne a disputé 33 matchs de ses 34 matchs du sélectionneur, dont 30 comme titulaire. On se dirige maintenant vers le tennis, raquette à la main, victime d'une lombalgie, putain c'est compliqué
Victime j'arrive même plus. Ah ouais, c'est une drôle de maladie. Richard Gasquet déclare forfait pour le premier tour de la Coupe Davis entre l'Allemagne et la France la semaine prochaine. Édouard Roger Valselin le remplace. Contraint à l'abandon contre Roger Federer en quart de finale du tournoi de Dubaï jeudi en raison d'une blessure au dos. Richard Gasquet, qui souffre du syndrome de Meigne, douleur récurrente dans le bas du dos, il paraît que c'est horrible. C'est horrible. La douleur, oui, c'est jamais bien agréable. Bon, je vais laisser la parole à Nathan et c'est parti. Et les people en 1 minute, c'est maintenant. Révélation de ce début du mois de février. Des journalistes ont découvert que plusieurs personnalités avaient un compte bancaire en Suisse à la banque HSBC et parmi elles, Gad Elmaleh. Et si l'humoriste rêvait d'une banque pour la pub d'LCL, eh bien c'était sûrement la banque HSBC qui lui permettait de planquer tous ses petits sous et de pas payer le fisc. Anecdote, il affirmait il y a quelques années être quelqu'un d'honnête, c'est plus trop le cas. Georges Clooney se fait construire avec sa bien-aimée avocate Amal Clooney une panic room, pièce ultra sécurisée qui doit les protéger du feu, des assauts ou encore des bombes. Ah mais quel couple, ils sont riches, ils sont beaux et jeunes, enfin elle, mais surtout ils sont ultra flippés. Dans l'émission C'est à vous sur France 5, Patrick Cohen a été victime d'un malaise en direct, heureusement sous les yeux de Michel Simès qui a pu lui préconiser les premiers soins. C'est officiel, Johnny Depp s'est marié, les pieds dans le sable avec Amber Heard sur son île privée de rêve des Bahamas. Félicitations à eux. Et enfin, révélation 2015, l'Oscar de la personne la plus intelligente de l'année est remis à Nabila, qui a eu son brevet des collèges. Sans l'effet en prison, qu'elle a pu s'instruire et l'obtenir à 22 ans, et peut-être apprendre qu'il n'y a pas eu de guerre mondiale en 78. Et voilà, c'était l'Actu People, à toi Kylian. Merci beaucoup Nathan, et Nabila a vraiment passé son brevet en prison. Nabila a vraiment passé son brevet en prison. Non, sans déconner, Nabila a vraiment eu son brevet à 22 ans. Nabila a eu son brevet à 22 ans. Ah, c'est un truc de fou. Ouais. Passez votre brevet là, révisé, parce qu'à 22 ans, c'est une belle honte quand même. Ouais, mais elle l'a eu, on peut la féliciter. En même temps, à 22 ans, faudrait peut-être s'inquiéter, non? Voilà, on se laisse sur le jingle de la web radio les amis, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Allez, dans un mois? Ouais, allez salut.